tous ces... Oh, je suis embêté parce qu'il y a des torches surtout. Hein. Ah, ils sont deux. J'avais pas vu. Ça va. On visite son château en fait, c'est ça. Enfin, ouais, non, on est dans la tour, c'est logique, vous me direz. Alors oui, il y a les Atronachs de glace, il y a les Atronachs de foudre, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a les Atronachs du vide. Je crois. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais... Alors vous voyez, du coup, on n'est pas tout à fait dans le monde réel, là. Hein. Atronach des tempêtes. On n'est pas tout à fait dans le monde réel, là, vous voyez, pour qu'il y ait une table comme ça immense. C'est juste pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Une trappe. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Il y a une oasis. Alors, faut qu'on trouve le sorcier. Est-ce qu'il est mort? Alors, vu les bestioles qu'il y a là. Oh, mon Dieu. Mais... Alors, j'ai peur que, vu les monstres, j'ai peur que notre ami soit mort. Je vais par là, c'est au pif. Hein. Il n'y a rien là. Soit il est mort, soit il est prisonnier d'un cauchemar, soit... Je ne sais pas du tout. On n'a rien du tout là. On est venu là pour rien. C'est très étonnant. Ouais. C'est étonnant que pour une salle cachée, parce que vraiment il fallait la voir la trappe là. Il n'y a rien dedans. On est venu d'où nous par là? Bon, ça va qu'il y a quand même le curseur qui nous indique à peu près par où passer. À peu près. Super. Donc il y a une... Il y a un glyphe, comment on appelle ça? Un glyphe de protection qui nous lance des sorts de glace qui font bien mal. Aïe. Donc je vais pas rester dans cette salle trop longtemps, c'est des coups à mourir bêtement. On s'enfuit, on s'enfuit, on s'enfuit. Allez, allez, allez. Et on attend. Eh ben on peut pas attendre, super. Et là, toujours pas. J'ai plus des masses de vie, ça m'embête un peu. On peut toujours pas attendre, j'imagine qu'il y en a un deuxième quelque part. Ok, là il y a une trappe au milieu, hein, je l'ai vu. Même si, si ça se trouve, ça conduit... retraite. Faut essayer de se rappeler des noms, parce que Oasis c'est faire. Oh, c'est joli. Ah, c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on vient de faire là? Ah oui, chercher une orbe. J'imagine bien que si je tombe, je meurs. Hein. C'est tout à fait charmant, cet endroit-là. Par où je viens? Ça y est, je suis paumé. Oups. Allez. Ah non. T'es coincé? Il est trop grand pour passer. C'est dommage.
J'ai envie de dire, c'est dommage, mon ami. Bon, peut-être que là... Voilà, là, on peut attendre. Ah! Ok, super. Hache d'armes d'ébène, je ne prends pas. Ça, on s'en fiche. Ça se prend, ça, on va... Allez, rapidos. Ah, il y a combien de portes encore? Déjà? Attendez, regardez un petit peu. Ah ah ah! Vous voyez, la sortie était juste sur notre droite. Et la porte était à gauche, là-bas. C'est quoi cette porte? C'est ça, c'est pas une vraie porte. Par contre, là, il y a une vraie porte. Ah là 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 là. Allez, hop, on attend 1 heure. Et on est bien. C'est quand même assez compliqué, cette quête, je trouve. Ok, une trappe ici. Là, c'est la bonne. En même temps, c'est vrai que je me balade dans les trappes, moi, mais en vrai... bah, c'est un peu idiot, parce qu'il suffit de suivre le curseur. Mais bon, c'est moins marrant, c'est moins marrant. On n'y est pas encore. Hop là, bonjour. Ça va, ils me font pas peur, eux, parce que ils me distinguent mal. L'ambiance musicale, je sais pas si vous l'entendez, l'ambiance sonore est particulière. C'est la même musique que d'habitude dans un donjon, mais il y a un genre de scie musicale en fond, mais très très léger. Je pense que vous l'entendez pas. Ouh, un alambic de maître, ça je prends. Et comme d'habitude, je m'extasie d'un rien. Alors eux, ils doivent se mettre un enchantement sur eux, parce que dès qu'ils me voient, ils s'ébrouent comme ça, et ils deviennent luminescents. Je pense que c'est parce que c'est le moment où il y a un enchantement qui arrive sur eux. Alors, la grande question quand même, c'est, voilà, est-ce que le mage, donc a volé l'orbe, contrôle ces créatures? Ou au contraire, est-ce qu'elle s'est faite dessouder, quoi? Allez, venez là. Ils sont impressionnants quand même. Hein. C'est vrai que pour des bas niveaux, j'ai bien conscience que ces ennemis-là sont particulièrement impressionnants. Voilà. Alors qu'en fait, ça va, c'est des gros tas de cailloux, quoi. Je commence à me perdre vraiment dans ce... Des zombies partout, c'est génial. Vous l'entendez, ces petits sifflements derrière? ça me ça me hérisse le poil presque. Ok, on ouvre ça. C'est de pire en pire, non? Ah! Un humain. Arfed. Je peux pas lui voler rien du tout. Arfed est inconscient, d'accord, je peux même pas lui parler. Ok, il y a ça là-bas. Pourquoi mon talent de discrétion augmente, là? Il va y avoir une bestiole. Note manuscrite, qu'est-ce que ça nous dit? Il n'est pas de monde plus grand que celui de l'esprit. Il n'est pas de voyageur plus expérimenté que celui qui a arpenté le pays des rêves. Il n'est pas d'abîme plus profond que le puits de terreur qui existe en chacun de nous. J'en ai sondé les profondeurs, j'ai vu l'impensable, je n'ai pas peur. Même les frontières de la mort ne sauraient m'emprisonner. Je suis le seigneur de l'espace sans limite et le maître du déplacement et du temps. À travers les portes du sommeil, l'univers est là qui m'attend. Je n'attendrai plus que mes rêves m'emportent à des mondes d'ici, dans les profondeurs insondables, les immensités indicibles. Je vivrai à jamais dans la demeure de Vermina avec l'orbe comme compagnon. Il n'est pas de boussole pour me guider vers ma destination, pas de fin à mon voyage. Mon esprit est le voyageur éternel, intrépide et rempli d'émerveillement dans les salles de l'horreur.
Je sais pas bien ce que ça veut dire, si ce n'est que... Et oui, l'orbe de Vermina est ici. On le récupère. Et c'est tout. Juste, on n'a rien d'autre à faire. Il faut le tuer, il faut... Non, c'est pas dit. Hein. Je pense que, voilà, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Il a sombré dans la torpeur. Et malheureusement, n'en sortira pas. Et je ne comptais pas sur moi pour le faire sortir de sa torpeur en le tuant, par exemple. Pas comme ça que ça marche. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Et la sortie est juste à côté. Et ça, c'est appréciable. Et si j'avais vu, si j'avais su, vous voyez, j'aurais peut-être pu aller là tout de suite. Mais je ne savais pas. Peut-être qu'en regardant la carte, on aurait vu ça, tiens d'ailleurs. C'est pas très grave, c'est pas le plus important. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous auriez eu pitié de Archved en attaque? Non. Est-ce que vous auriez eu pitié d'Archved ou pas? Est-ce que vous l'auriez tué? Parce que j'imagine qu'il n'est pas possible de le réveiller. Mon orbe m'est revenu, et le cauchemar entre à Archved jusqu'à sa mort. C'est juste. Eh oui. Vous avez fait vos preuves, mortels. Il est juste également que vous portiez mon symbole. Très bien. On reçoit donc le crâne de corruption en récompense. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un casque. J'imagine. Ah bah tiens, c'est déclassé, il faut falloir que je répare mes trucs. Eh bien non, c'est pas un casque du tout. Une arme? Une arme. C'est un bâton. Corruption pour 30 secondes sur cible. Alors, c'est un bâton qui fait peur, clairement. Je sais pas si vous le voyez bien, mais... Si j'y pense, j'enlèverai ma tête. Si je fais ça, est-ce qu'on le voit mieux? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on le voit un petit peu. Alors, ça fait quoi, corruption? Oups. Pourquoi il l'attaque? Non, 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 je vais charger. Je vais juste regarder sur ma petite soluce l'effet précis de ce bâton. Comme ça, je vous l'explique. Cet artefact dédouble l'ennemi ciblé et ce double aide le porteur du bâton dans les combats. Ah, bah ça c'est intéressant. C'est intéressant. Faudrait trouver un monstre. Tiens, là-haut, il y a une porte d'Oblivion. Ça veut dire qu'il y a des ennemis. On va aller voir ça. Juste, on regarde ça parce que quand même, c'est rigolo de voir les effets des bâtons. Parce que, encore une fois, les armes qu'ils nous donnent, ou les objets qu'ils nous donnent, ont des effets souvent très particuliers. Donc écoutez, voyons voir ça. Alors, par exemple, bonjour. Voilà, là-bas il y a un Atronak. Alors est-ce que ça marche? Si je te tire dessus. Non, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ils sont censés m'aider les... Alors peut-être ça marche que sur les petits ennemis, hein, j'en sais rien. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Je vous fais une ellipse. On se retrouve ensuite au sanctuaire de Sanguin. Sanguine. Je ne sais pas comment vous dites. Dites-le comme vous voulez. A tout à l'heure. On arrive à l'approche du sanctuaire de Sanguin. Sanguine, je sais toujours pas comment on dit. J'ai eu quelques petits soucis de combat en arrivant sur le chemin, des ogres, des bandits, des loups, des ours. J'ai essayé mon bâton sur tous ces ennemis, ça n'a pas fonctionné, mon nouveau bâton de corruption là, n'a pas fonctionné, donc tout c'est pas très grave. Ça marche pas. Dites-moi en commentaire si vous savez comment faire. Alors, on parle du coup à Engorm. Êtes-vous venu admirer le glorieux sanctuaire de Sanguine? Sanguine, c'est que Sanguine qu'on dit. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je peux acheter? Je peux t'acheter des choses, toi, non? Je peux te vendre des choses, ok. Sanguine, donc. C'est un lieu de célébration pour nous. Nous dansons, nous faisons l'amour. Vous voulez parler à Sanguine? Eh mais exactement, c'est tout à fait ce que je veux faire. Approchez-vous et donnez un cadeau à Sanguine. Une bouteille de cognac de Cyrodiil fera un cadeau parfait pour votre hôte. Alors c'est très bien, je suis pas sûr d'en avoir, cela dit. Je suis même sûr que j'en ai pas. Blablabla, cognac. Non, eh ben, c'est pas grave, allons dans une auberge, n'importe laquelle fera l'affaire, je pense. Oh, t'es censé pas des auberges, ça? Ok, allons voir là, à l'écurie du col Plaisant. En principe, on devrait pouvoir y acheter du cognac. Alors bien sûr, ça se trouve aussi, le cognac. Hop là, un peu trop tôt peut-être le matin. Oh. J'ai pas fait exprès, je suis désolé. Non, 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 j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Oui, alors ça c'est juste avant que je me téléporte, donc on va recommencer. Ça c'est embêtant, il devrait déclencher l'alarme seulement à partir du moment
Où on est rentré dans la maison, pas quand on a essayé. Parce que j'ai pas fait exprès là, j'ai voulu aller trop vite.